Bonjour les gens, alors je vais vous parler de la baignoire à Salomon, qu'on appelle en fait la mer des Reins. Voilà, le temple de Salomon renfermait bien des merveilles, et l'on aurait tort de ne pas voir des réalisations technologiques. Ce qu'il dit, c'est que par rapport à sa piscine, enfin cette grosse baignoire énorme, ronde, il y avait 24 antennes qui surmontaient l'édifice. C'était des paratonnerres, ou plutôt des capteurs de foudre. Ouais, c'est la même chose. De plus, Hiram, l'architecte du temple, avait coulé dans le bronze une gigantesque piscine où Salomon prenait son bain rituel. Cette piscine de bronze était nommée la mer des Reins. Selon moi, les capteurs de foudre et la mer des Reins sont deux éléments d'un piège à foudre. Voilà, c'était pour choper la foudre, en fait, pour la capturer. Deux pièces d'une machine à changer l'homme en Dieu. Alors, c'est la foudre qui vibrait l'eau de la mer des Reins pour en faire de l'eau de jade. Alors, c'est l'eau des dieux, hein, le jade, elle a tout un tas de pouvoirs. Alors, la mer des Reins, ou Yam Moustak en hébreu, était, selon la Bible, une grande piscine ronde en airain fondu, qui se trouvait à l'entrée du temple de Salomon. Alors, cette piscine avait 6 mètres de profondeur, 12 mètres de diamètre, et c'est à peu près 36 mètres de circonférence. Alors, le bord était orné de 2 rangs de fleurs ciselées. Les parois avaient pour épaisseur la largeur d'une main. Vous voyez, donc les parois étaient larges comme ça, quoi. Largeur d'une main. Et le bassin tout entier était supporté par 12 bœufs, également en airain. C'est dans cette piscine que les prêtres venaient faire leur ablution. Ablution, c'est un rituel, c'est la purification par l'eau. Je vous montre quelques photos, il y a déjà celle-là. C'était à peu près comme ça, mais il y a plusieurs représentations de la mer des Reins. Il y a celle-là aussi. Voilà, donc on ne sait pas trop, ça a été démonté, démoli, ça a été transporté ailleurs. Merde, c'est où non, qu'est-ce que je fais? Ça a été transporté ailleurs et voilà, on ne sait pas trop. Il y a plusieurs représentations. Donc on sait pas trop en fait, voilà. Alors elle fut brisée par les Chaldéens lors de la destruction du temple et transportée par morceaux à Babylone. Bref, les temples à foudre possédaient tous leur piscine. Il y avait tout de l'eau, des piscines, il y avait de l'eau partout. Alors on connaît celle de l'Osirayon à Abydos en Égypte. On connaît aussi celle de Harappa en Inde sur le parvis du temple. Alors, on connaît le bassin sommital de l'Akapana, la pyramide de Tiwanaku au Pérou. On sait que la grande pyramide de Gizeh en Égypte était entourée d'un large bassin, comme les pyramides du Soleil et de la Lune à Teotihuacan au Mexique. Alors, l'eau de foudre joue un rôle central dans la technologie antique de l'éveil fulgural. Vous voyez. Alors, les Égyptiens la nommeront eau de jade, et les Amérindiens l'appelaient à l'origine l'eau de Tlaloc. Cette divinité toute puissante était le dieu de la foudre, d'accord, de l'agriculture et de l'irrigation. Alors j'y montrerai pourquoi ces trois choses sont réunies sous sa divinité. Dans les Andes, la pluie ruisselle le long des montagnes et irrigue au fil de sa descente les innombrables terrasses, vous voyez, de cultures maraîchères qui couvrent la plupart des falaises. Car si l'on n'est pas béni par la foudre, la terre sera moins fertile. Vous voyez, connaissez les pouvoirs de l'électricité, de la foudre au niveau de l'eau. Alors, chez Hergé ou son ami Edgar Jacobs, la foudre joue un rôle tout à fait singulier qui mérite l'exégèse. Tintin au Tibet rencontre un vieux lama qui lévite sans crier gare. Et comment s'appelle ce vieux lama? Foudre bénie. Ah. Alors, Tchak dans les Andes ou Tlaloc dans les Sierras du Mexique étaient des dieux ruisselants. Dans les deux cas, le dieu de la pluie est aussi celui des récoltes. Était-ce le même personnage? Quant à la foudre, on la trouve à l'origine de tout. Les cités des Simandines étaient des pièges à foudre. La foudre apportait l'eau qui donne la vie au corps et aux plantes, et l'éveil qui donne la vie à l'esprit. La foudre apporte l'énergie vrille qui fait aussi tourner les machines et briller les lampes. Vous voyez, donc ils avaient de la technologie, ils savaient s'en servir pour faire tourner de l'appareillage, tout ça, et s'éclairer, se chauffer, je sais pas. Les dieux d'avant ont enrichi de grandes quantités d'eau. Alors ils ont enrichi avec la foudre pour leur consommation, celle de leurs bêtes et celle de leurs plantes.
Les eaux d'irrigation, vibrées par la foudre, d'accord, et enrichies par les nitrates qu'elle y développe, produisaient des récoltes abondantes et variées qui faisaient des envieux dans les vallées où des chasseurs primitifs trouvaient à peine de quoi survivre. Ouais, il dit chasseurs primitifs, en fait non, tout le monde, je veux dire, bénéficiait de tout ça, et les gens y vivaient bien à l'époque, bien mieux que nous aujourd'hui déjà. Hein. Voilà, alors l'eau de jade n'est pas seulement bénéfique pour l'agriculture. Alors pardon, non, l'eau de jade n'est pas seulement bénéfique pour l'agriculture. Alors nos ancêtres savaient en tirer profit de bien des façons. Ils la buvaient par petites quantités. Ses vertus étaient innombrables. Alors guérison, rééquilibrage énergétique, cure de rajeunissement, voire éveil. Voyez, alors tout autour du monde, les initiés s'immergeaient dans des piscines d'eau de foudre, comme celle de Lacapana à Tiwanaku, comme le bassin central de Teotihuacan, comme la piscine de l'Ozérayon à Abydos en Égypte, comme la piscine de Harappa ou celle de Mahabalipuram en Inde, et comme les piscines de métal. Car Salomon n'était pas le seul, n'était pas le seul à se baigner dans une piscine d'airain. Les anciens dignitaires chinois faisaient leurs ablutions dans des vasques du même type. Ici une photo prise sur les tombes de la dynastie Ming où l'on peut voir une copie parfaite de la fameuse mer d'airain de Salomon. On sait que le grand roi biblique s'est rendu jusqu'en Chine grâce à son mystérieux astronef, le Vimana, je sais pas. Serait-ce Salomon qui a lancé la mode de cette baignoire magique jusqu'en Chine, ou bien était-ce une coutume alors répandue, issue de l'enseignement des dieux d'antan? Vous voyez, je vous montre un peu une photo, je pense que y a ça aussi. C'est là plutôt. Vous voyez. Alors, voilà, je termine. Donc, alors j'imagine qu'elles étaient reliées à un captage de foudre, comme la mer d'airain. J'imagine aussi qu'elles étaient emplies d'eau de jade. D'ailleurs, le jade n'est-il pas d'origine chinoise? Donc, il y avait plusieurs qualités d'eau de foudre qui étaient plus ou moins efficaces selon la quantité de vril que l'eau avait reçue. Donc, la foudre là, ça dépendait de l'énergie de l'éclair, de la foudre. Plus ou moins l'intensité, grosse, faible, moyenne, voilà, c'est ça qui dynamisait plus ou moins plus l'eau que pas ou pas assez. Bon voilà, c'est tout pour la mer d'airain. Donc vous voyez, faut pas s'en faire pour savoir comment ils ont fait toutes ces choses à l'époque. Voilà. Bon bah c'est tout, je reviendrai sur une autre vidéo, voilà, sur un autre sujet. Salut, ciao ciao.